Donc, bienvenue donc sur cette euh, vidéo. Donc, cette vidéo sera consacrée vraiment à la partie configuration de notre serveur Windows. Donc, je dirais vraiment cette vidéo concernera uniquement l'installation de notre serveur Windows sur l'environnement virtuel oui, et sur l'environnement virtuel VMware Workstation. Donc pour ce faire, déjà j'ai eu à le dire, pour vraiment créer une machine virtuelle, c'est simple, c'est juste de cliquer au niveau de File. Donc vous faites New Virtual Machine, donc typical. Donc après, nous allons partir choisir notre image. Donc notre image. Windows Server, donc qui est là. Donc vraiment moi pour ce projet et tous les autres projets avec lesquels nous aurons à utiliser Windows Server, donc j'aurai à utiliser Windows Server 2022. C'est vraiment pas une obligation, mais c'est juste une préférence. Quelqu'un peut choisir vraiment 2012, 2016, 2025. Vraiment, c'est en fonction de ce que la personne a ou bien ce qu'il veut faire avec. Donc moi, pour moi, en tout cas, pour ce projet, je compte prendre Windows Server 2022. Donc après, je fais ouvrir. Après, je fais continuer. Donc, comme j'ai pas vraiment de produit, donc de licence, je laisse ça comme ça. Donc, à ce niveau, on dit de choisir la version d'installation. Donc, j'ai vraiment fait une petite explication et j'ai vraiment détaillé la différence entre vraiment ces versions de Windows. Donc, pour nous, nous allons prendre vraiment la version standard tout au long de ce projet. Maintenant, là, nous allons choisir et, un utilisateur qui sera nommé administrateur. Donc, j'aurai à lui donner un mot de passe. Je dirais serveur, donc S majuscule, serveur en anglais, donc je mets 8. Et pour confirmer, je fais pareil aussi, S majuscule, serveur, je mets 8. Donc, je confirme. Certainement, d'autres vont me demander pourquoi j'ai mis un mot de passe à ce niveau, j'ai pas mis un mot de passe lors de la création de la machine virtuelle cliente. Donc, à ce niveau, je vais vous expliquer une fois quand on aura atteint la partie vraiment essentielle, le pourquoi d'avoir configuré le mot de passe à ce niveau et de ne l'avoir pas fait sur la machine virtuelle et je vais vous expliquer c'est vraiment cette différence. Donc, une fois arrivé à l'étape là, donc je laisse comme ça, je fais un next, je fais un yes. Maintenant, je peux décider de laisser le nom comme ça ou bien je renomme carrément. Donc, je mets SRV. Maintenant, je mets tiré de 8 22. Donc, moi, je dirais serveur 22 quoi. Maintenant, au niveau du browser, donc du répertoire ou bien du dossier, je vais essayer de choisir un. Par exemple, ici, je fais comme ça. Donc, je peux même créer un dossier ici. Je dis SRV projet 1. Donc, je dis que j'aimerais vraiment mettre tout ce que la machine virtuelle aura à générer comme fichier, comme snapshot, donc de le stocker dans cette directory. Donc, vous voyez, donc je fais un next. Je vais choisir à ce niveau 100 parce que vraiment, j'aurais besoin d'une capacité parce que j'aurai à déployer des services qui vont peut-être utiliser, qui vont générer des fichiers qui auront besoin d'espace sur le disque. Donc, je fais un next. Donc, je vais laisser ça sur NAT pour le moment. Donc, après l'installation, nous aurons à configurer tout ce qui est partie network. Donc, je fais finish. Donc, je patiente la création du disque et voilà, tout est bon ici. Donc, nous allons automatiquement passer à la partie installation.
Donc j'ai agrandi. J'ai pas besoin de ça. Donc nous allons patienter. Le processus d'installation est lancé. Voilà. Donc on patiente. Voilà, ça a commencé. Donc, on va laisser la copie pour l'installation du système d'exploitation Microsoft Server finir. Donc là, voilà, tout est OK. Maintenant, un redémarrage est nécessaire. Donc, redémarrer maintenant. Donc, nous allons patienter. Donc, notre serveur est en préparation de fichiers de configuration. Donc, nous allons laisser finir cette partie. Donc, c'est déjà fini. Donc, ça a encore redémarré. Donc, nous allons patienter. Voilà. Donc, tout est OK. Voilà. Donc, nous avons la partie standard qui est là. Donc, après, si vous voulez aussi, vous pouvez vraiment faire une demande à ce qu'on puisse vraiment faire une installation des quatre types de versions que vous avez eu à avoir. Donc, lors du processus de création de l'instance, donc de notre machine virtuelle, pour que vous puissiez vraiment avoir un aperçu vraiment sur ça. Donc là, à ce niveau, euh, c'est le pilote, oui, c'est le pilote VMware Tools qui s'installe. Donc là, ça me demande, ça me demande une confirmation, donc un oui pour redémarrer. Donc je clique un oui pour redémarrer. Comme ça, l'affichage et quand j'aurai à faire des copies-coller, il y aura vraiment une compatibilité avec le système Windows. Donc voilà, nous allons patienter le redémarrage. Donc à ce niveau, il dit pour accéder au déverrouillage, appuyez CTRL ALT supprimer. Donc il y aura certainement d'autres qui vont essayer de le faire à travers leur clavier. Donc c'est pas nécessaire. À ce niveau, vous avez vraiment cette combinaison. Donc qui est là, CTRL ALT plus del. Donc qui veut dire supprimer en anglais. Donc là, nous allons mettre notre fameux mot de passe qui est S majuscule serveur, donc 8. Donc, oui. Donc, c'est ça. Nous allons valider. Et puis, voilà. Nous avons accès. Donc, au niveau du mot de passe, vous pouvez également mettre le mot de passe vraiment admin que vous pouvez garder, hein. Il n'est pas forcément dit que vous allez mettre serveur comme moi j'ai mis. Voilà, là, le gestionnaire vient d'être lancé. Voilà. Donc, vous avez vu maintenant comme il y a l'outil VMware Tools donc, qui s'est installé. Donc, vraiment, j'ai pas besoin d'agrandir. Tout est OK maintenant. Donc, voilà vraiment Windows Server. Donc, l'incontournable dont vous entendez tant parler en termes d'administration système.
Donc, c'est lui qui est là ici. Donc, nous aurons vraiment à l'utiliser. Et donc, pour gérer notre service ADD, DNS et DHCP également, les GPO pour appliquer des politiques de sécurité. Donc, sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo.